Bonjour, bienvenue, c'est un nouveau numéro de Défense, votre rendez-vous avec l'actualité stratégique et militaire. Avec moi cette semaine pour décrypter cette actualité, Raphaël Jérusalemi. Bonjour, vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Vous allez suivre avec nous cette actualité. Tout d'abord, cette première question, se dirige-t-on vers une nouvelle guerre symétrique entre Israël et le Sinaï? Alors la question peut paraître surprenante alors que les deux pays vivent en paix depuis près de 40 ans et pourtant, certains experts israéliens estime que la présence renforcée des forces égyptiennes dans le Sinaï au nom de la lutte antiterroriste pourrait conduire à un nouvel affrontement entre Jérusalem et le Caire. On voit ça avec Alexandre Leduc. L'inquiétude de certains experts israéliens en stratégie. L'armée égyptienne en ordre de marche passe le canal de Suez. La scène ne se passe pas en 1973 mais dans un avenir proche. Et comme lors de la guerre de Kippour, Israël pourrait ne réaliser l'étendue des dégâts que lors des premiers combats dans le Sinaï. Au nom de la lutte antiterroriste, depuis le 14 août 2011, Israël a autorisé l'armée égyptienne à faire pénétrer dans le Sinaï démilitarisé depuis les accords de Camp David 1 millier de soldats, tanks, blindés, pièces d'artillerie. L'Égypte se bat dans le cadre de l'opération Aigle contre les groupes djihadistes dans la péninsule, une lutte coûteuse en hommes et qui n'a pour le moment donné aucun résultat significatif. Mais l'Égypte est également la mère de l'idéologie des frères musulmans et selon les experts israéliens, le peuple égyptien n'a toujours pas oublié la haine qu'il voue à Israël depuis la création de l'État juif. Selon le docteur Ohad Halim, ancien analyste du ministère israélien de la Défense, des combats dans le Sinaï entre armées égyptiennes et israéliennes pourraient se déclencher dans des conditions particulières. Par exemple, une entrée supplémentaire de forces armées égyptiennes dans le Sinaï sans l'accord d'Israël. Pour le lieutenant-colonel de réserve Eli Dekel-Dlitsky, l'armée égyptienne se prépare déjà à une prochaine guerre symétrique contre Israël. Les forces présentes dans le Sinaï n'étant pas destinées à une stratégie de défense, mais bien d'attaque. De plus, toujours selon Dekel, Israël a autorisé l'Égypte à ne maintenir qu'une division dans le Sinaï, mais le Caire y construirait des infrastructures pour accueillir une armée. Évidemment, l'accord de paix signé entre le Caire et Jérusalem est solide et l'arrivée au pouvoir d'Al-Sisi ne fait que le conforter. Mais les experts avancent également la prise légale du pouvoir par les frères musulmans et la présidence de Morsi pendant une courte période. Au vu de l'état des forces entre armées israéliennes et égyptiennes, l'inquiétude est de mise. L'intégrité territoriale d'Israël ne saurait être remise en question, mais la capacité de destruction du front intérieur israélien est réelle et pourrait coûter la vie à des milliers d'Israéliens. Raphaël Jérusalemi, elles sont fondées, ces inquiétudes des experts israéliens? Oui, tout à fait. Elles doivent absolument être prises en compte. C'est un scénario évidemment catastrophe, à mon avis à long terme, mais tout à fait possible. N'oublions pas que les Égyptiens ne nous aiment pas traditionnellement. Nous avons en ce moment d'excellentes relations avec le gouvernement d'Al-Sisi, mais nous avons failli l'avoir mauvaise avec les frères musulmans et le gouvernement Morsi. Ça aurait pu déjà déclencher une approche de conflit. La population égyptienne dans son ensemble est antisémite. C'est pas de sa faute, c'est une question de tradition, d'éducation, de décennies depuis Nasser, d'antisionisme et d'anti-israélianisme. Et puis il y a le rêve de l'hégémonie égyptienne, la souveraineté territoriale, le Sinaï, c'est à eux, pourquoi leur armée ne pourrait pas circuler librement. De là à dire qu'il y aurait un intérêt égyptien à engager une guerre en plus seul, c'est-à-dire sans d'autres pays arabes, seul contre Israël, je vois mal l'intérêt. Ça pourrait être un intérêt des frères musulmans si l'Égypte bascule à nouveau vers l'islamisme, de chauffer toute la région. L'Égypte toute seule contre Israël, non, mais les Israéliens doivent être vigilants, et ils le sont, nous n'oublions pas, avec tout le respect pour les experts qu'on vient de citer, le Mossad, le gouvernement, tout le monde supervise de très très près ce qui se passe en Égypte. Il y a une volonté politique de laisser du lest, et donc effectivement il y a plus de divisions au sol qu'il ne devrait y en avoir. N'oublions pas quand même que depuis que l'accord de paix a été signé, il ne s'est pas passé un moment dans le Sinaï où les Égyptiens n'ont pas triché. Ils ont toujours triché. Ils avaient à un moment donné une limitation de soldats. Alors tout ce qui était police, pompiers, etc., étaient en fait des soldats. Tout ce qui était dans certains postes municipaux étaient en fait des espions.
qui circulaient. Il faut se méfier des Égyptiens, vous nous dites. En tout cas, l'armée israélienne se prépare à tous les scénarios et dans l'urgence, il y a d'autres menaces, bien sûr, le Hezbollah, le Hamas, l'État islamique. Et pour cela, l'union fait la force et désormais, et d'autant plus aujourd'hui, la devise d'actualité au sein de l'armée israélienne. Tsahal a fusionné en un seul corps ses plus prestigieuses unités spéciales. L'objectif est de faire face à de nouvelles menaces, y compris Daesh. Les plus prestigieuses unités d'élite de Tsahal sous un même toit. La nouvelle brigade de commando vient d'être créée au sein de l'armée israélienne. Sa mission, faire face à de nouvelles menaces, y compris celle de l'État islamique. Les membres de la nouvelle brigade de commando sont amenés à diriger la lutte sur le champ de bataille. Ils doivent adapter leurs capacités et leur stratégie face à des menaces qui évoluent et faire face à l'ennemi avec puissance en étant préparés au mieux. Cette brigade de commando regroupe 4 des plus puissantes des unités d'élite des forces spéciales de l'armée. L'unité Maglan, destinée à opérer en profondeur derrière la ligne de front. Ses membres sont équipés de technologies de renseignement permettant de récolter des données et de les transmettre en temps réel. L'unité Douvdevan, affectée à la Cisjordanie, est spécialisée dans les missions d'infiltration. Ses membres mènent un combat en plein cœur du terrain ennemi. L'unité Egos, qui s'est illustrée lors de la guerre au sud-Liban contre le Hezbollah, ses soldats emploient des techniques et tactiques empruntées à la guérilla. Et puis l'unité Rimon, spécialisée dans la lutte contre le terrorisme à la frontière égyptienne. Ces soldats sont entraînés à repérer et déjouer des opérations terroristes dans des zones complexes et difficiles d'accès. La combinaison de ces 4 unités d'élite de Tsahal offre une équation exceptionnelle en matière de synergie. L'objectif, renforcer la coopération et la communication entre ces forces spéciales pour répondre plus efficacement à des situations d'urgence, et ce, sur tous les fronts. On sent le vent tourner au Liban. On a entendu des chefs de Daesh en Irak et en Syrie proférer des menaces contre Israël. Et puis aussi, il y a cette campagne de terreur à laquelle nous faisons face depuis plusieurs mois en Cisjordanie et des menaces en provenance de la frontière sud. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin des forces de cette brigade de commando. Une brigade qui obéira aux ordres d'un commandement unifié, à l'image de la brigade Ranger des forces spéciales américaines. Raphaël, cette fusion des unités spéciales au sein de l'armée israélienne, elle était vraiment nécessaire pour faire face aux menaces actuelles? Oui, absolument nécessaire, car comme on l'a vu dans le reportage, chaque unité a une spécificité, une spécialité. Mais aujourd'hui, les problèmes que, par exemple, Golani affrontait au nord et Douvdevani au sud, ne sont plus au nord ou au sud. Ça bouge, ça change, parce qu'il y a des mouvements de cellules terroristes dans tous les sens, en Cisjordanie, Daesh qui s'implante dans le Sinaï, des Palestiniens qui œuvrent au sud Liban, même au sud de la Syrie. Donc, il y a maintenant une nécessité de pouvoir réagir géographiquement d'abord n'importe où en Israël, mais aussi n'importe quelle menace. Et là, il faut effectivement avoir tous ces spécialistes en un seul groupe. L'avantage en plus sur le plan du commandement, on a comparé ça effectivement aux Rangers aux États-Unis, les forces spéciales américaines, c'est pareil. Ça permet aussi d'avoir un commandement plus élevé. C'est au niveau de la brigade, c'est-à-dire que là, la décision, le contrôle va beaucoup plus vite, car il s'agit de cellules de crise, d'urgence, donc on ne peut pas aller tout d'un coup demander à Golani, envoyez-moi un Egos. Et là, il faut avoir cette unité-là de commando disponible au plus haut niveau du commandement, et avec un chef général de brigade qui puisse déjà agir beaucoup plus vite que n'étaient les chefs, les officiers, disons, moins supérieurs qui dirigeaient chaque commando séparément. Alors la gestion est plus efficace, elle coûte moins cher. Oui, elle coûte moins cher parce qu'il y a aussi une nécessité technique. Aujourd'hui, des unités commando de ce genre-là, n'oublions pas qu'elles peuvent être aussi appelées à travers l'étranger. Elles peuvent agir au Liban, en Syrie pour éliminer quelqu'un, etc. Ont des matériels de pointe extrêmement sophistiqués et donc extrêmement coûteux. Et donc on ne va pas aller à chaque fois acheter pour Egos, pour Douvdevan, pour Maglan, un matériel quelconque de laser ou de communication. Donc ça aussi c'est une sorte d'économie sur le plan de la logistique pure et simple, d'économie d'argent mais aussi d'économie de temps et d'avoir les spécialistes, ce sont des gens extrêmement spécialisés qui manipulent ces équipements
Et donc là aussi, c'est évidemment un avantage d'avoir tout le monde qui travaille dans l'harmonie. Alors justement, on va regarder ce travail en action des forces israéliennes. C'est une exclusivité I24 News. Nous avons pu introduire nos caméras dans une opération risquée pour arrêter un suspect évidemment identifié avant un éventuel passage à l'acte. Opération préventive qu'a suivi Julien Baloul tout près de Naplouse. Il est près de minuit, nous sommes au sud de Naplouse, en Cisjordanie. À l'heure actuelle, les services de renseignement israéliens écoutent les conversations d'un suspect qui est recherché pour son implication dans plusieurs attentats. Si les services de renseignement confirment sa présence dans sa maison, eh bien, les soldats qui sont réunis actuellement derrière moi partiront en mission pour tenter de l'arrêter. Nous allons les suivre. La présence d'une caméra dans ce genre d'opération est extrêmement rare. Chaque arrestation requiert une préparation différente en fonction de la dangerosité du suspect et de la configuration des lieux. Dans le cas présent, Tsahal s'attend à de possibles affrontements. Afin de surprendre l'homme recherché pendant son sommeil, décision est prise d'entrer directement par la fenêtre de la chambre à l'étage de sa maison. Les soldats s'entraînent donc à escalader tout en sécurisant les alentours. Les gestes sont précis. Dans quelques heures, ce ne sera plus un exercice. Le moindre faux pas peut rendre la situation hors de contrôle. Je me sens prêt, je connais les soldats qui m'entourent. Sans avoir à parler, chacun sait ce qu'il a à faire, on se comprend tout de suite, il n'y a pas de place pour la peur. Les soldats disposent d'une dizaine de minutes pour se préparer. Ils en profitent pour consulter leur téléphone portable et grignoter. Dans leur chambre, la fraternité est tout de suite visible. Damari, leur officier, est logé à la même enseigne et partage les mêmes repas que ses soldats. Un dernier briefing pour transmettre les informations des services de renseignement et les soldats montent dans les jeeps qui les attendent. Ils en descendent quelques minutes après et se préparent à entrer en action. Les armes sont vérifiées une par une. Le sérieux prend le dessus et une longue marche commence. Pour des raisons de sécurité, certaines de ces images ont été filmées dans l'obscurité, en caméra infrarouge. Le chemin est boueux, il fait froid, la marche est difficile et se fait en terrain ennemi. On n'est plus qu'à quelques centaines de mètres de la maison du suspect recherché. Régulièrement, les soldats doivent s'arrêter pour être sûrs de ne pas avoir été repérés. Seuls les aboiements de chiens au loin se font entendre. Les soldats se préparent en fonction des rôles des uns et des autres. Une première équipe part en éclaireur sécuriser les lieux, pendant qu'une autre commence à assembler l'échelle qui servira à escalader. Les soldats doivent ensuite entrer sans se faire repérer par le voisinage. Chaque angle de rue doit être sécurisé. Le danger peut venir de n'importe où. La tension est à son maximum. Les soldats ont escaladé la façade de la maison. En silence, ils ouvrent la fenêtre et entrent. Un homme est tout de suite appréhendé, mais il n'est pas l'homme recherché. L'armée le soupçonne toutefois de savoir où se cache le terroriste du Hamas. La discrétion n'est plus de mise. À présent, ce sont les agents des services de renseignement du Shabak qui sont arrêtés pour procéder à l'interrogatoire afin de comprendre où se cache ce suspect du Hamas qui prépare un attentat. Après quelques dizaines de minutes, le Shabak arrive à collecter les informations nécessaires et les soldats mettent enfin la main sur le suspect. Positif. Revenez au point de départ, le suspect est entre nos mains. L'homme n'oppose pas de résistance. Il se savait recherché et s'était caché à quelques pas de la maison. Il est immédiatement transféré pour interrogatoire. Ses aveux pourront peut-être permettre d'éviter un nouvel attentat en Israël. Les soldats peuvent à présent rentrer dans leur base. La fatigue se lit sur leur visage. Vraiment beaucoup de fatigue. Parce que c'est généralement pas la première de la semaine et c'est aussi pas la dernière. Donc surtout énormément de fatigue, une sensation un peu d'être vidé. Les pierres jetées par des Palestiniens sur le convoi ne fait plus sursauter personne. À 4 h du matin, l'arrestation réussit sans aucun coup de feu tiré. La mission est remplie. Je voudrais votre regard de pro, Raphaël Jérusalem. Elle est bien menée, cette opération? Oui, malheureusement, c'est la routine. Quand on voit ça comme ça fait très Hollywood, très aventure. Mais pour les soldats de Tsahal, c'est pratiquement au quotidien. Et parfois, ça se termine mal? Ça peut mal se terminer, puisqu'on l'a vu, ce qui est important, c'est l'effet de surprise. C'est d'éviter aussi des altercations avec la population locale, éviter une prise d'otage.
éviter des violences. Et ça marche pas à tous les coups, mais je peux vous garantir que dans l'ensemble, on parle de dizaines d'opérations de ce genre par mois, en permanence, constamment en Israël, et vous entendez de temps en temps quelque chose qui va mal ou une altercation avec... Ce sont des opérations qui sont préventives la plupart du temps. Oui, c'est préventif. C'est pour chaque attentat qui a lieu, il y en a une cinquantaine qui ont été déjoués. Et ils sont déjoués comme ça. C'est-à-dire qu'il y a l'information à la base qui est communiquée par les services de renseignement à Tsahal. Et ensuite, Tsahal doit étudier le cas. Imaginez que ces jeunes soldats ne connaissent pas. Ils viennent en pleine nuit, par exemple, là dans Naplouse. C'est-à-dire que pendant toute la journée avant, ils doivent étudier sur plan, sur photo, la maison, la rue dans laquelle ils vont se déplacer la nuit même, alors qu'ils n'ont jamais connu. Et donc, quand ils arrivent déjà sur le terrain, ils ont étudier, se sont entraînés toute la journée. C'est une mission que vous connaissez bien, on le rappelle, vous êtes ancien officier des renseignements militaires. Merci d'avoir participé à cette émission, Raphaël Jérusalemi, et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro. Je vous retrouve dès la semaine prochaine, soyez au rendez-vous.